Sénégal, bonjour, il a tout bas, Mbaké. En tout cas, l'As continue ce matin de s'intéresser au voyage pré-magal à Touba Mbaké de Monsieur le Président. Et là, on peut lire à la une du quotidien l'As, Diomaye explique le projet au Khalif général Koulibaly. À lire également dans l'As quotidien ce que dira Monsieur le Président, son Excellence Koroké, à savoir mon projet prioritaire consiste à régler définitivement les problèmes de l'eau et de l'assainissement à Touba. Que dire à ce sujet sinon Diokonyal, Monsieur le Président, Diokonyal. Bon, Serigne Mountaga Mbaké Bassir, pour sa part, de soutenir, d'après toujours l'As quotidien, je vais vous couver et vous accompagner. Euskei Mbaké. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre autour justement de la visite pré-magal de Monsieur le Président, son Excellence, sinon ce qu'on nous livre, source A à la une du quotidien piloté par Daouda Thiam, mon confrère, on peut lire à Touba, à Touba, où il a évoqué avec le Khalif général Koulibaly, Serigne Mountaga Mbaké Bassir, les promesses d'eau et d'assainissement de la ville sainte, en tout cas les engagements pris par le président Bass, à lire dans source A, d'où notre intérêt de prendre l'info quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit visite en prélude au Magal Touba, Touba Mbaké, où la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, Adoub Machallah, BDF, comprenez, le président Bassirou Diomaye Faye qui s'engage à nouveau. Ce qui est nouveau dans cette histoire est révélé par Le Soleil quotidien. L'astre de Anne, en tout cas, l'indiqué, eau et assainissement, le chef de l'État, comprenez, Koroké, Bassirou Diomaye Faye s'engage pour Touba, et c'est tout haut, tout haut que Réumi quotidien révèle, grand magal de Touba, un chant de promesses de Diomaye. Mais Monsieur le Président, son Excellence Koroké aura probablement de quoi remonter les bretelles de son ministre de l'assainissement. En lisant l'Observateur ce matin, à la une du journal, il est écrit source des mots. En tout cas, le président Diomaye et l'engagement pris devant Serigne Mountaga Mbaké Bassir de régler le problème de l'eau. Qu'à cela ne tienne, Touba, c'est comme qui dirait le calvaire des sinistrés des inondations à 4 jours, du grand magal révèle l'Observateur, le journal qui semble rappeler qu'un malheur ne vient jamais seul, de s'arrêter également sur l'affaire ONAS avec à la clé l'exigence de transparence, et des souhaits de la société civile aussi. L'Observateur parlait d'accusations, de Dr Cheikh Dieng et les injonctions du président et du premier ministre à Cheikh Tidiane Dièye. Ainsi, celui qui semble assis sur des braises dans cette histoire, c'est Cheikh Tidiane Dièye. Bon, retenons également que les services de Sawai, Monsieur le ministre de l'assainissement monte au front aujourd'hui. Retenons, d'après toujours l'Observateur, ce qu'il a lieu de retenir autour justement de cette histoire, à savoir marché d'entretien des réseaux d'eau usés et pluviales de Dakar. L'histoire d'un long, voire très long, contentieux, en attendant de voir pour savoir qui prendrait en réalité les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Dans cette histoire, il y a bien entendu Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler affaire Dr Cheikh Dieng contre Cheikh Tidiane Dièye, la Cour des comptes, l'Assemblée nationale et la justice interpellés directement. Waouh. En tout cas, ça sent le nez faire mais dans le cas de qui? Voilà l'interrogation qui s'imposerait en lisant bien entendu Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas d'ajouter le peuple est impatient de savoir la vérité sur les raisons du limogeage du docteur Cheikh Dieng. En tout cas, docteur Cheikh Dieng a, d'après toujours Tribune quotidien, défié publiquement le ministre Cheikh Tidiane Dièye devant la justice, juste pour Tribune quotidien de faire un grosso modo. En tout cas, ministère du commerce, port autonome de Dakar, ONAS, le dengle prend le dessus sur le Djibouti. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons en tout cas ce que tente d'expliquer Tribune quotidien, comprenez, quand le népotisme et la nébuleuse malmène le Djibouti. Alors, Serigne Diop, Wali Diouf Bodian, Cheikh Dieng et Cheikh Tidiane Dièye au centre de la polémique. Et la mère des polémiques, d'après bien entendu, Tribune quotidien gravite autour de la guerre, des versions entre l'ex-DG de l'ONAS et son ministre de tutelle qui se poursuit.
Révéler. Bon, poursuivons avec le peuple quotidien. Le journal de Révéler, le régime face à son premier scandale à l'audace. Ainsi, Joe Biden étraîne une pétition, diam. En tout cas, Dakar Times, sans contour ni détour de nous apprendre que Ndekete yo, le procureur sera saisi, après le Magal. Saisi par rapport à quoi, par rapport à la pétition nationale et la plainte contre le ministre Cheikh Tidiane Dièye, précise en tout cas Dakar Times ce matin. Il convenait de retenir dans cette histoire, d'après cette fois le quotidien, que celui qui semble dans le Rapitou Samba Laoubé, dans cette histoire, c'est Cheikh Tidiane Dièye, et c'est Cheikh Tidiane Dièye. En tout cas, le quotidien de Révéler à ça une dossier de l'audace. Comprenez Cheikh Tidiane Dièye dans un tunnel. Alors, rigoureux défenseur de la lutte contre la corruption, le ministre de l'assainissement face à ses principes, renseigne en tout cas le quotidien, le journal au chapitre du passé présent, de retenir la leçon magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même cathédrale de Mamadou Seck Mbao. En attendant, intéressons-nous au point actu ce matin. Le journal de nous livrer ces ministres de Macky Sall subitement à faute, c'est-à-dire ces ministres de Macky Sall qui ont subitement perdu leur langue pendue. Astaghfirullah. Leur langue. De qui s'agit-il? Retenons en tout cas le titre du point actu à ce sujet, à savoir une ligne politique indépendante de leur volonté. D'où la volonté pour le point actu de parler de Karim Fofana, Moussa Bokar Thiam, Thérèse Faye, Pape Malik Ndour, qui aujourd'hui, d'après bien entendu le point actu, adopte un silence intriguant. S'agit-il là d'un silence de cathédrale, d'un silence d'enterrement ou d'un silence de mort? Quoi qu'il en soit, restons avec le journal qui parle d'attaque contre une boisson dénommée Vodi. En tout cas, la direction dénonce une campagne insidieuse contre son produit. Bon, c'est une boisson vendue au même titre que les autres boissons sénégales, informe en tout cas le point actu. Le journal d'ajouter cette boisson est légalement importée avec toutes les autorisations. En attendant, intéressons-nous bien entendu au journal Les Échos, le quotidien de Révéler, rapport d'activité 2023, les nids de poules de la Géroute. Bon, il est question d'un déficit de 20 milliards pour le FERA, des dettes de plus de 29 milliards dû à des entreprises aussi, des plans de passation par entente directe de l'ordre de plus de 356 milliards, informe en tout cas Les Échos à propos justement du rapport d'activité 2023 avec à la clé les nids de poules, de la Géroute, d'où notre intérêt de terminer bien entendu avec Vox Populi. Le journal au chapitre de la récurrence des accidents mortels, d'accrocher Saltigue et Koromak Faye, qui explique chasser de leurs habitations les djinns, squattent les routes et cause des dégâts, en attendant de savoir si la vie de Saltigue et Koromak Faye sur la récurrence des accidents mortels est à prendre saillement ou bâtiment, mais là tu dong de Tchei Allah. Founi Diomati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice Nguema, merci.